Salut les cinéphiles. Cette semaine, j'ai reçu Jonathan Roberge. Je viens tout juste de finir avec lui. Super sympathique. Premier épisode, j'ai eu des problèmes de son vers 38 demi-heure de l'entrevue. Pis tout. Il était ultra sympathique de vouloir revenir pour qu'on puisse compléter le podcast. Encore une fois, abonnez-vous. Pouce bleu. Partagez. C'est si facile, si simple. Moi, ça m'aide énormément. Euh, à une prochaine fois. Merci beaucoup, Jonathan, de vouloir participer à mon podcast. Ben, merci de l'invitation et je suis un grand fan de cinéma, donc c'est direct dans mes cordes. Ça va, ça va répondre à la première question. Tu te considères-tu comme un cinéphile ou bien juste un petit amateur de cinéma dimanche après-midi? Non, je pense que je suis un amateur de tout type de film, autant du blockbuster que du film d'auteur, que j'aime le cinéma en général. Que ce soit, comme je te dis, la grosse culture pop, là. J'ai grandi à côté d'un cinéma quand j'étais petit, puis toutes mes payes allaient aller OK. voir des films, même tout seul, deux, trois fois semaine s'il fallait, là, tu sais. OK, Fait que je suis OK. vraiment un fan de cinéma, ouais. Tu parles que tu étais à côté d'un cinéma. Tu te rappelles-tu de ta première expérience? Genre ta première expérience marquante au cinéma? Le premier film que j'ai vu au cinéma, je m'en rappelle, euh, c'était Le Petit Monstre, OK. avec tu sais, le petit rouquin, là, Ouais, ouais, ouais. Junior, là, limonade, limonade toute fraîche. Alors ça, c'est ma première expérience au cinéma à vie que je me rappelle. Parce que je sais que j'ai été voir Batman avec le pingouin, Batman's Return, c'est ça? Ouais. J'ai été le voir au cinéma aussi, puis c'est à peu près des mêmes années, je pense, 92, 93 à peu près. Fait que je sais pas lequel a été le premier que je me rappelle avoir été voir au cinéma, mais celui qui m'a le plus marqué, là, vraiment jeune, que je me rappelle être dans une salle de cinéma et ne pas me sentir bien, puis te faire qu'est-ce que je fais ici, et au final capoter sur le film, c'est le film Alive, Les Survivants, J'ai avec pas. avec l'avion qui s'écrase. Ils ont fait un reboot dernièrement à Netflix OK, avec euh, le monde qui. qui C'est se l'équipe de mange. Ouais, rugby? ouais. Ouais, c'est l'équipe de Ouais, ouais, rugby qui. exactement. Mais OK. le premier film qui s'appelle Alive, c'est sorti début 90. Et l'ami à mon père qui nous gardait. Genre, mes parents étaient partis, je sais pas trop où, genre, c'est loin un chalet. L'ami à mon père nous avait dit, ah, moi, m'occuper des gars. Moi, dimanche, je me les emmène au cinéma. Puis lui, il voulait aller voir un live, là. Puis moi, j'étais assis dans la salle à manger des gummy bears puis du popcorn et voir l'avion s'écraser sur écran géant. Je te dis, je me rappelle comme si c'était hier parce que lui, il voulait être assis en avant. Puis quand t'es petit, l'écran du cinéma est tellement huge et j'avais l'impression de participer à l'écrasement d'avion. Ça m'avait marqué et c'est là que j'ai réalisé un film bien fait peut t'amener des sensations physiques aussi. Oui. Parce qu'avec l'écran géant, quand t'es TQ, puis l'avion bouge, j'avais l'impression de m'écraser. Genre, j'ai eu peur. OK. Et ouais, ça, je me rappelle exactement. C'est l'événement marquant dans une salle de cinéma, là. OK. T'as-tu des réalisateurs ou ben, des réalisatrices préférées? Ah ouais. Euh, je, je capote sur Jared S., qui est le gars qui a fait Napoleon Dynamite, OK. qui a fait, il a réalisé Nacho Libre, Gentleman Broncos, des films avec un humour et un rythme que je me demande comment ce gars-là réussit à convaincre des distributeurs de distribuer son film ou juste des producteurs de financer ses films. Parce que tu regardes Napoléon Dynamite, puis ça n'a pas de rythme. Tu sais, c'est comme c'est l'anti-punch, il n'y a pas de gag, c'est juste drôle parce que c'est weird.
Des Et fois je pense, malaisant, si je me souviens un oui, peu, là, c'est ça. oui, 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 oui. Peut-être que je l'ai vu une Et fois, là, mais il n'y a pas. je t'invite à regarder aujourd'hui, parce que tu sais, c'est sorti, c'était quoi, 2003 à peu près, il y a une vingtaine À peu d'années. près. Et tu le regardes aujourd'hui et tu réalises à quel point c'était intelligent comme cinéma. À quel point est-ce que, d'un point de vue écriture, d'un point de vue rythme, en montage, je trouve que ça prend vraiment des bases, là, ça prend du courage pour faire écoute, tu sais, des longs plans de caméra sur un dos juste laid qui dit pas grand-chose. Qu'au final, c'est arty puis c'est super beau parce que la DA en arrière avec le gros tapis brun, le divan, tu te rends compte du travail qui est dans l'image. Le directeur Tu sais, photo, un ouais, ouais, gros. puis ouais, puis la direction artistique, tu sais, je veux dire, on souligne beaucoup Wes Anderson et avec raison, mais je veux dire, va regarder les films de Jared S. C'est d'une beauté incroyable, hein. Ça serait. Ouais, fait que Jared S, c'est pas mal mon préféré. OK. Ça serait quel ton genre de film préféré? OK, j'ai divertissement versus cinéma. OK? Puis tu OK. comprends très bien ce que je veux Yes, dire, sir. là. Les gros Marvel à un film Oui, de. exact. De Gus Van Sant, là, s'il faut, là, tu sais, ça comme. Mais, euh, mettons, mon style divertissement préféré, là, ça va être tout ce qui est un peu weirdo, euh, genre divertissement extraterrestre, là, tu sais, genre The Fourth Kind, je sais pas si tu as déjà vu. The Fourth Kind avec Mila Jovovich. Jonova. Mila, en tout cas. OK. The Fourth Kind, ça, là, c'est pile dans ce que moi, j'aime un dimanche après-midi qui pleut l'automne ou un vendredi soir quand les enfants sont couchés. Genre, il faut que. C'est pas horreur, weird, genre. C'est pas des slashers, mais c'est juste. Il y a une ambiance étrange. Il y a un autre film aussi dans ce style-là que je vous recommande fortement, qui est La Neuvième Session, Encore qui là. est un film début 2000. Euh, Écoute, le pire, c'est que c'est passé sous le radar. Puis je serais curieux de voir sur IMDb. C'est C'est quoi la pas note? sur IMDb, sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est quoi sa note? Parce que je trouve que c'est vraiment troublant comme film. C'est ce genre de film qui me divertit. C'est en ce moment, là, le dernier que je peux dire qui me crée ce feeling-là, c'est Long Legs. Tu sais, Ah, je suis allé le voir. Il vient de sortir au cinéma. Je OK. suis allé, je suis allé voir ça il y a une couple de semaines. Et c'est Nicolas Cage là-dedans est troublant. Ça, c'est mon divertissement. Sinon, je vais être vraiment lover, romantique, genre In the Mood for Love, genre dans le type genre Festival de Cannes, là. Genre de film d'auteur que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai vraiment deux types de films. Les films d'horreur, science-fiction pour le divertissement. Je trouve que les beaux films, pour moi, ça raconte une belle histoire torturée puis genre d'amour. Tu sais. OK. C'est là que je trouve qu'au cinéma, tu vois des bons acteurs. On parle d'acteurs. As-tu un go-to de cet acteur-là, ça va sortir un film? Il faut absolument que j'aille le voir. Bonne question. Pendant longtemps, je t'ai vendu Brad Pitt. OK? Je trouve que Brad Pitt est capable de jouer dans une comédie romantique comme Le Mexicain, mais qui est capable de jouer dans Fight Club, il est capable de jouer dans Ocean Eleven, il est capable de jouer dans Even the Goats Knows, des frères Coens, je sais pas trop, avec George Clooney. Puis, il est capable de faire tellement de rôles éclatés. Puis, il va faire Monsieur et Madame Smith que nos parents m'ont trouvé ça bon, là, un moment donné. Genre, c'est comme, ah, hey, c'était deux agents, là, puis ils s'aimaient au final. Puis là, ben, il s'est fait pas tuer. Mais en même temps, va jouer dans un 12 Monkeys où il va être fucked up, tu sais. Il y a Fait eu que, ouais, je dirais que Brad Pitt, ouais, Fury, c'était Fury, parfait, tu sais. Il était tellement bon dans Fury. Euh, je dirais que Brad Pitt, c'est mon to-go. Genre, puis je sais que c'est pas tout le monde qui fait comme, oh, genre, tu vois, ça va être genre Brad Pitt le beau gosse, mais moi, je trouve qu'au-delà du beau gosse, il donne une leçon de jeu assez souvent, le beau Brad. vraiment pas mal tout le monde. Ouais. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui fait l'élément qui fait que c'est un bon film? Hmm. Il y a tellement de facteurs. Euh,
Mettons, un bon film sur le plan, en général, là, tu sais, mettons, note générale, il faut que le film ait fait oublier que j'existais. Alors, OK. pour moi, là, si je rentre dans une salle de cinéma, puis je me répète parce que je l'ai dit dans mon écrit de mon dernier livre, si je rentre dans une salle de cinéma et que après quelques minutes du film, j'oublie je suis dans quelle ville, j'oublie que je suis dans une salle de cinéma, j'oublie que mon compte d'hydro est en retard, que j'oublie que il faut que je paye ma carte de crédit, j'oublie que j'ai des lunchs à faire à soir pour les enfants, j'oublie tout, là, tu sais, que tu oublies que tu es dans une salle de cinéma parce que tu es plongé dans l'histoire. Pour moi, que ce soit que ce soit Marvel, que ce soit, comme je te disais tantôt, un grand film d'un grand cinéaste, pour moi, si ils réussissent à m'amener là, pour moi, ils ont réussi l'œuvre qu'ils essayaient de me vendre. Tu sais. T'as- Pour moi, c'est ça un bon film, c'est que tu m'as transporté très, très loin. Et pendant 2 secondes, là, j'étais un spartiate. Pendant 2 secondes, Je comprends. euh, Je sais à quel j'étais moment dans tu le t'es senti bureau. spartiate aussi. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mettons, tu regardes les Loups de Wall Street, je me rappelle regarder ce film-là, là, fait tellement dedans que je pense que j'avais des tics de coquet en le regardant, parce que je suivais Léo, tu comprends? C'est comme, ah, ouais, 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 ouais. C'est comme, t'es tellement dedans que t'as le goût, en sortant de là, de devenir un gars de Wall Street, tu sais, parce que ils t'ont trop bien amené dans le film, tu sais. OK, je comprends ça. Ouais, pour moi, c'est ça un bon film réussi. C'est quand tu me fais oublier la réalité, tu sais. OK. Euh, Comment est-ce que le cinéma il a influencé soit ta vie ou ben ta carrière? Ben, depuis que je suis TQ, euh, OK. Depuis que je suis TQ, j'aime le cinéma parce que ça a été, pendant des années pour moi, une façon de faire de la fuite. Tu sais. J'avais pas l'enfance la plus facile du monde, donc d'aller me cacher dans une salle de cinéma, pour moi, c'était le bonheur total. Tu sais, c'était là que je me sentais le mieux, c'était là que j'étais heureux. En vieillissant, j'ai eu des épreuves qui ont fait en sorte que je me cachais dans une autre réalité, tu sais, dans un film, et ça me permettait pendant 2 secondes de in and out du monde réel au cinéma. Ce qui a fait en sorte que j'en ai consommé énormément dans mon enfance et qui, je crois, aujourd'hui, ont fait de moi un bon storyteller. Tu sais, c'est comme, à force de te faire raconter des histoires alors que tu es vulnérable, je crois que tu deviens une éponge. Je pense que tu te fais raconter une histoire d'une telle façon, puis que tu te retournes, puis tu fais, ah, ben quand moi je vais raconter mon histoire, ça va être de telle façon. Puis ça fait en sorte qu'en humour, tu as besoin de romancer tes anecdotes pour que ça soit drôle. Donc, je pense que ça m'a vraiment donné le vent d'un voile pour être un bon raconteur. Tu sais, c'est ce qui a fait qu'à la radio, j'étais capable de perdurer, c'est que j'ai des anecdotes, puis que je suis capable de prendre une anecdote d'une paire de bas que j'avais pas ce matin, puis que j'ai cherché, puis d'en faire quelque chose d'intéressant, tu sais, avec une chute, tu sais, avec un allié, avec un support musical, avec. Fait que le cinéma m'a aidé à habiller mes anecdotes et à faire de moi un bon conteur, à approcher ma comédie de la sensation. Parce que la comédie flirte beaucoup, beaucoup avec le sentimental, c'est avec tout ce qui est. Tu peux facilement. C'est un peu comme l'amour et la haine, ça se côtoie. Je pense que le comique et le dramatique peuvent facilement se frotter ensemble. Puis je pense que le cinéma m'a apporté ça comme façon de raconter mes histoires puis de pouvoir flirter avec la comédie dramatique en étant comique. Tu sais. OK. Est-ce que tu penses que le cinéma joue un rôle dans les débats sociaux ou bien politiques? Ah, je pense que oui. Totalement. Il suffit juste à penser qu'aux États-Unis, pendant un bout de temps, je me rappelle plus les années, les gens qui ont étudié en cinéma pourraient me le dire, mais de mémoire, j'avais lu dans un livre sur le cinéma que il y avait des déductions d'impôts, des crédits d'impôts, des subventions. Il y avait au nombre de drapeaux américains que tu mettais dans les 15 premières minutes d'un film. Puis OK. c'était un gars qui avait étudié en cinéma aux États-Unis qui m'avait déjà dit, tu remarqueras dans les 15 premières minutes d'un film américain, tu vas avoir soit le mot liberté ou des drapeaux. Parce que fut un temps où c'était utilisé pour essayer de- d'engraisser le sentiment de fierté des Américains. Puis tu regardes depuis les années 20, les années 30, dans tous les films, tu vois des drapeaux américains.
Là, je te mets au défi, Matt, là, pour vrai. Dans les prochains films américains, tu vas voir là, que ce soit sur un petit collant sur une plaque de char. Genre, t'as une voiture qui passe pendant que ton personnage principal traverse la rue, puis là, ça freine, puis là, il y a un taxi, puis ben, sur la plaque de voiture, t'as un drapeau américain. Sur le coffee shop, t'as un drapeau américain. Puis ça continue, puis 2 secondes après, sur la casquette d'un rôle secondaire, c'est un coach de baseball, il va avoir une pin ou sur sa casquette une pin des États-Unis, du drapeau américain. Et on m'avait dit, oui, parce que le nombre de drapeaux qui plug, ils peuvent avoir un certain crédit d'impôt. Est-ce que c'est vrai ou c'était. Mais on m'avait raconté ça d'un étudiant en Californie qui étudiait en cinéma. Il m'avait Ça dit. m'étonnerait même pas, rendu là. Non, non, c'est ça, exactement. Puis il y a une logique, là, tu sais, c'est comme prône notre pays, puis prône nos valeurs, puis tu vas avoir plus de crédit d'impôt, tu sais. Puis ça serait typiquement américain, là, je veux dire, ils sont tellement fiers. Donc, je pense que oui. Il suffit de regarder juste l'Europe avec ce qui s'est passé dans les années 30, tout le cinéma qui était censuré, puis ensuite le cinéma de Goebbels qui servait de propagande nazie, puis de tout ce qui était l'art en Russie. Je pense que le cinéma peut être vraiment utilisé comme moyen de, de manipulation OK. et de gestes politiques. Tu sais. Fais juste te rappeler, dans les années 80, là, un film d'action, c'est qui les méchants? Tous des Russes. Des Tous Russes, des ouais. Russes, des grands blonds avec des cheveux léchés par en arrière. Là. C'est qui qu'on pouvait taper ces Russes? Là, après ça, il y a eu une phase où on savait pas trop. C'était comme des Européens de l'Est ou des gens avec des drôles d'accent où on inventait des méchants. C'est comme, même dans les films pour enfants, l'Islande, le gars avait plus l'air d'un Allemand. Tu sais, c'était comme, on mélangeait des choses, mais c'était tout le temps l'Europe de l'Est. Tu sais, c'était tout le temps limite russe. Et après ça, tu arrives fin des années 90, début 2000, 2000. tous les méchants, tu me vois venir, là, tous les Oh, méchants c'est des Arabes, c'est des musulmans, c'est des cellules terroristes de tel truc que tu fais. Et ça, partout, c'était ça le cinéma. C'était les méchants sont les Arabes. C'est pas pour rien. Là, il y avait du monde qui voulait passer ce message-là, puis c'était facile. Puis là, à un moment donné, ben, les gens, ils se sont comme pas tannés. Je pense que c'est dans l'inconscient de faire hey, ça serait cliché que ce soit encore un Irakien, ton terroriste. Et là, on est tombé, après ça, je te dirais, 2007 en montant, on n'en avait plus d'ennemis. Fait que c'était que des astuces films de zombies. On dirait qu'on se sentait. Je veux dire, il y a eu les nazis, il y a eu les Russes, il y a eu les Arabes. Et là, tu arrivais à, hey, sur quel peuple ou sur quel méchant on peut tirer que les gens dans les salles de cinéma se sentiront pas mal. Ben, le zombie, tu peux le décapiter comme tu veux. Personne n'a de la pitié pour un zombie. Et là, on s'est retrouvé avec les Zombieland, les Walking Dead. Il y a eu une mode de zombies qui sont revenus parce que tu sais, c'était la mode dans les années 50 aussi, dans les 50-60. Et là, c'est comme si ça arrivait pile point quand, oups, là, on a plus de méchants, mais ça prend des méchants dans les films. Fait que c'était quoi? C'était des fantômes, des démons, puis des zombies, tu sais. pendant un certain temps, c'est vrai que ça a été. Ouais, ouais. Là, je sais pas si on revient en. Je sais pas c'est qui la prochaine étape, le J'ai prochain hâte de voir. méchant. J'ai hâte de Euh, voir c'est qui les prochains méchants, mais en ce moment, les méchants sont souvent, tu sais, là, des cataclysmes naturels. Là. Tu sais, oui, ça va être le genre des. on a eu notre Depuis passe. Ou sinon 7-8 ans, là. les animaux, des plus gros animaux, là, Ouais, les lacs ouais, Nacid ouais. puis des jaws de ce monde. Ouais, Euh, les années 80-90, c'était carrément ça, t'as raison. ton opinion sur les remakes puis les reboots qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'on est pareil. Chris, ça a déjà été fait. Ouais. Je veux dire, moi, pour vrai, là, si je prends ma guitare puis je prends je fais un cover de Vincent Vallière, je me ferais taper ses doigts. Tout le monde fait, ben, pourquoi tu prends Vincent Vallière? Tu peux pas composer tes propres chansons? Tu fais comme. Puis, je pourrais-tu, moi, monter sur scène et faire un numéro d'Yvon Deschamps? Ben non, c'est déjà fait. Tu sais, c'est comme. C'est pas vrai que c'est un hommage. Ah non, c'est une machine à imprimer de l'argent. Et là, depuis Stranger Things, on est dans un élément de nostalgie. Oui. Là, depuis que Stranger Things est né, là, le nombre de trucs, de reboots, de tout ce qui est années 80-90, les Cobra Kai de ce monde dans les séries télé, tout est devenu nostalgie. Et moi, je trouve ça super insultant parce que tu vas revoir l'œuvre, puis souvent tu fais comme OK,
Mais C'est qu'est-ce sûr que ça a qu'il va y été avoir quoi une le plus? comparaison, là. C'est sûr qu'il va y avoir une Ben oui, t'as comparaison pas le entre les choix. deux. Tu sais, je veux dire, si c'est une évolution, OK, mais les reboots, tu vois, comme moi, j'avais peur que Ghostbusters fasse ça, mais le dernier, j'ai trouvé qu'il avait réussi à amener ça ailleurs. C'est J'ai le pas vu, dernier, j'ai vu, je pense qu'il y a un, deux, trois. Après ça, il y a eu les petites filles. Il y a eu ouais, celui avec les femmes. Puis il y en a eu deux ouais, autres, je pense, qui sont ouais, sortis ouais, récemment. ouais, que moi, je trouve très bon. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu la bande-annonce. J'étais, OK, mais si tu ressuscites ça, ressuscite-le comme. Tu sais, celui avec les petites filles, j'avais pas trouvé ça super bon, mais au moins, il allait ailleurs. Tu comprends? C'était pas un reboot de on refait la même chose. Tu sais. Là, j'étais tellement crise parce que moi, un de mes films préférés des années 90, c'était The Crow. Tu sais, OK. moi, j'ai trippé sur le Puis Corbeau. là, OK. Et là, ils ont Puis là, fait un ça revient. reboot esti, semi-malaisant avec une tonne de hip-hop en arrière, puis ils l'ont actualisé, puis t'es comme, what the fuck? Inventez-en un autre, sacrément. Je veux dire, c'est comme, non, on touche pas à ça. C'est des BD super dark, puis il y avait eu un bon film, puis après ça, c'était des films de série B vraiment mauvais qu'ils ont fait comme suite, mais le premier, tu y touches pas, là. Puis là, ils ont refait la même histoire avec Eric Draven, les mêmes personnages, puis ils ont changé des trucs pour l'actualiser avec une grosse toune, genre, Des de fois, tu marde. penses pas que c'est juste pour montrer à une nouvelle génération pour qu'eux, ils puissent embarquer dans le mouvement, mettons, de Crow pis tout. Mais c'est quoi? Faites une suite. Faites pas un reboot. OK. Ça me dérange pas si tu fais une suite. Au contraire, je vais être super content de retrouver l'univers que moi, sur lequel j'ai trippé dans les années 90 et je vais comprendre qu'il est ailleurs, qu'on a du CGI aujourd'hui, puis que tu sais, les trucs ont évolué, puis que. Mais si tu me refais la même histoire avec les mêmes noms de personnages, tu sais, comme The Crow, c'est ça, là, c'est genre les mêmes deux noms. Ils ont modifié le scénario de la bande dessinée. Ils ont modifié certains trucs. Et là, tu vois, je voulais le regarder. J'ai pas été capable d'aller. Hey, au cinéma, là, il s'est arrivé 3 fois que j'allais partir de chez nous, je fait non, non, non. Parce que si je leur donne mon cash, si ils vont m'en faire d'autres. Non. Je vais le regarder ici de chez nous, là, genre. Je vais le regarder tranquille sur une plateforme, Tu, mais par- ça va me euh, faire chier. tu parles d'aller au cinéma. C'est quel le dernier film que tu es allé voir déjà? Oh, ben, je vais régulièrement encore, pour de vrai. OK. J'essaie d'y aller au moins 2 fois par mois. Puis si je pouvais, j'irais une fois semaine. C'est juste que je t'occupe avec les enfants. Mais le cinéma, pour moi, faut pas que ça se perde. Et j'ai l'impression, c'est mon feeling à moi, j'ai l'impression que si les astres s'alignent, j'espère que ça. J'ai l'impression que ça pourrait faire comme le vinyle, là. Tu sais, le vinyle avait disparu. On va Que là, à un moment voir. donné, le monde se sont remis à racheter des vinyles, à faire comme, hey, c'est bien le fun d'écouter un album au complet. C'est bien le fun de regarder la pochette. C'est bien le fun de lire les paroles à l'intérieur d'un truc. Tu sais, d'avoir l'objet old school, de faire, OK, tu sais, mais peut-être qu'un jour, le monde va faire comme, hey, on l'a fait notre période pendant 15-20 ans, assis dans notre salon sans voir personne. C'est le fun d'aller sur un écran géant manger du popcorn puis vivre les émotions de tout le monde dans une salle en même temps. Tu sais, quand je suis allé voir Long Legs, hey, pour vrai, la salle était agréablement à 50-60% de sa capacité. J'étais vraiment content. Et d'entendre le monde avoir peur, je trouvais ça cool. Tu sais, quelqu'un qui fait le saut dans un film d'horreur, je trouve ça le fun d'entendre crier. Parce qu'on rit tout un peu dans la salle, un peu comme fuck, ouais, moi aussi j'ai fait le saut, mais sans se le dire, tu sais. Parce que je suis allé voir Beetlejuice avec les enfants, on avait de la place à trouver un siège tellement qu'il y avait du monde. Et j'entendais, tu sais, Beetlejuice, pour moi, c'était l'idéal. Tu m'as fait une suite avec des personnages qui ont évolué dans leur temporalité, là, tu sais, dans leur univers à eux. Ils ont évolué, ils sont aujourd'hui, c'est des adultes qui ont des enfants. Ils retournent là-bas pour enterrer quelqu'un. Ils revivent une situation où Beetlejuice revient. Et je trouvais que c'était une façon excellente parce que mes enfants ont adoré le premier. Fait que là, c'était le fun pour eux autres d'avoir quelque chose d'actuel pour eux, avec des gens qui sont habillés comme eux, qui parlent plus comme eux, qui ont une musique plus moderne, mais en regardant le style Tim Burton. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mes Oui. enfants se reconnaissaient dans le film et non dans l'ancien, tu sais. Et là, d'entendre le monde dans la salle de cinéma rire, faire le saut, vivre Beetlejuice en groupe, pour moi, ça n'a pas de prix. Et j'espère que quand j'étais kid, là, genre, je m'étais déjà dit, ah, ça serait le fun d'avoir une petite salle de cinéma. Puis j'y ai déjà pensé, genre, gagner à la loterie, là. Je l'ai dit tout de suite, puis voler mon idée parce que si quelqu'un a de l'argent pour le faire, faites-le. Genre, je vais être votre consommateur premier. Je rêvais d'un commerce où tu rachètes un vieux building, tu fais des mini-salles de cinéma, là, tu sais, de pas plus que 75 personnes.
100 personnes. Un peu comme le cinéma Beaubien à Montréal, des petites salles, Ça se mais qu'à peut-tu, l'entrée, le tapis rouge à Trois-Rivières? Ça serait-tu dans le même je suis genre? jamais allé, je suis OK, jamais allé, OK. et que tu rentres, puis où tu achètes ton billet, c'est une boutique de cinéma, où tu as toute la merch de plein de films. Tu sais, des boîtes à lunch, des figurines, des posters, des t-shirts, de tout en lien avec le cinéma. Tu achètes ton billet, mais pour des classiques. Tu sais, tu te fais un week-end, OK, tout le monde, pendant tout le mois d'octobre, ben, ça va être que des films d'horreur. On se fait un week-end, c'est juste toutes les Halloween. Venez binge-watch les Halloween, ça te coûte 30$, puis tu as ton billet, puis tu regardes les heures, puis tu peux faire, OK, c'est sûr qu'on se les aligne toutes là, on se les enligne sur 2 jours, puis tu peux aller te chercher, puis je décorerais ça comme un vieux cinéma, juste pour ramener l'ambiance, tout le monde ensemble, mais dans une petite salle, tu sais, pas obligé d'être l'énorme salle à 600 places, là. Je Fait que comprends. ça c'est un petit rêve, là, une petite salle de cinéma. Tu parles que les cinémas, que ça va peut-être pas disparaître, là, mais tu sais, on veut pas non plus que ça disparaisse. Non, non. Un des trucs qui a disparu aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu avais avec la location de DVD, les super clubs Vidéotron? Ah, man, moi, j'ai travaillé dans un club vidéo, là. C'était le bonheur, ce club vidéo. Moi aussi, Toi aussi, hein? bien sûr. Je m'ennuie de parler de films avec quelqu'un, tu sais. Je m'ennuie. Mais tu vois, l'autre fois, je disais à mon fils, tu sais, quand j'étais petit, là, avec grand-papa, les mardis, les mardis et les vendredis, c'était nos moments où on allait louer des films. Tu sais, les mardis, tu avais les rabais chez Ouais. Vidéotron, si je me trompe pas. Les nouveautés sortaient. Ouais, les nouveautés sortaient le mardi. Et le vendredi, on allait se prendre, tu sais, là, 3 films pour 7 jours, pour 7 piastres, là. Ça- Et quand on rentrait, c'était 2 films pour mes parents et le troisième, c'était un film pour nous et un jeu vidéo qu'on pouvait louer, tu sais. Puis j'expliquais à mes enfants, c'était une cérémonie, là. Je veux dire, on partait, puis mon père, quand il poignait ses clés de char, je vais avoir au club vidéo qui vient. Man, on était 5 enfants chez nous, il y en avait au moins 3 qui disaient moi. On voulait aller au club vidéo. Rentrer dans le club vidéo, ça sent le popcorn à plein nez. Il y a un film qui joue en background. J'étais exact, tu sais, j'ai expliqué ça à mes 2 gars il n'y a pas long. On se promenait dans les allées, man. On regardait les pochettes, comme là on fait sur Netflix, ou moi j'ai l'application Plex, dans laquelle OK. j'ai mis tous mes films, tu sais. J'avais une collection à vrai de 2500 films, puis je les ai tous mis, tout numérisés, je les ai mis sur Plex, puis je me suis débarrassé du physique, Du puis j'ai physique. comme toute ma collection est numérisée. Puis tu sais, les gars, ce qu'on fait là, de se promener, genre, dans un film. Nous, on faisait ça, mais en marchant. Puis c'est quoi, il y a du monde qui travaillait, là. Tu peux leur dire, hey, excuse, l'as-tu vu celui-là? Puis c'était un dude random ou une fille random qui donnait ses appréciations. Et moi, je savais qui demander dans le club vidéo, genre. Je le savais que la fille avec des cheveux rouges et un piercing de sourcil, elle avait du goût en tabarnak. Qu'elle avait aimé les Quentin Tarantino. Fait que quand j'approchais cette fille-là, puis je disais, c'est-tu bon ça? Puis là, elle me disait, hey, man, pour vrai, la pochette était 40, le film vaut pas de la merde, man. Puis que là, elle me droppait quelque chose, j'étais, ah, c'est que c'était le fun, les clubs vidéo, là, tu sais. Puis travailler dans un club vidéo, tu le fais, là, c'est le bonheur. Tu connais chacun de tes clients, le type de film qu'ils aiment. Oui. Puis tu sais, qui te ramène, fait, hey, ça, j'ai pas aimé ça. Tu l'as pas aimé, pourquoi? OK, t'es là. OK, mais attends, d'abord, attends, c'est peut-être parce que du même réalisateur, je peux te donner tel film, puis c'est que c'était le bonheur. Je m'ennuie de ça. Yes, sir. Tu trouves-tu qu'il y a des avantages ou des inconvénients avec la location de DVD par rapport à Netflix aujourd'hui? Oui, la plus grande, c'est notre langue française. OK. Euh, Beaucoup de films en numérique n'ont pas la version française doublée au Québec. Ça va être une version internationale dans laquelle je trouve qu'on se reconnaît point, peu. Des expressions qu'on connaît pas tant des fois. Et moi, je trouve ça important. J'écoute mes films en anglais et en français. OK. Il y a des comédies que je préfère écouter en anglais parce que l'écriture est vraiment faite pour le texte en anglais. Mais des histoires, là, dès que ça se passe avec un accent, genre en Écosse, là, et si bon, même si ma famille, je dis ça, puis ma famille, ma mère est écossaise, tu sais, par un accent. J'ai de la misère à comprendre ma grand-mère et ma mère s'ils parlent anglais entre elles, tu sais. Mais j'ai de la misère à tout comprendre quand c'est un film historique, quand c'est un film de médecine, quand c'est des termes que je comprends pas. J'aime le mettre en français et j'aime reconnaître les voix doublées au Québec.
c'est pas le slapshot. Les gens, ils pensent souvent que on dit doublé au Québec, que ça va être slapshot, mais doublé au Québec, c'était du français international, mais qui nous ressemble. Et lorsque les DVD ont disparu, puis que les versions sont devenues numériques, si tu regardes certains films sur les applications, la fois que tu l'as en français, tu le mets en français, mais c'est doublé en France. C'est pas les voix qu'on avait quand on était petit. Non, vraiment pas. Et c'est pour ça que moi, quand la boîte noire va fermer, j'ai pris mon camion, j'ai su que ça allait fermer, je suis rentré là, et j'ai acheté pour des milliers de dollars de films. C'était quoi la C'était boîte noire? C'est... La boîte noire, c'est un cinéma, un club vidéo à Montréal qui était sur Mont-Royal et c'était la place pour le cinéma de répertoire. OK. Tu voulais un film, tu avais autant de films justement le Marvel que tu pouvais avoir un film d'auteur, tu sais. Moi, quand j'ai su que la boîte noire fermait, je suis arrivé là-bas et je suis reparti avec plusieurs sacs de vidange de DVD puis de Blu-ray. J'ai OK. foulé mon camion et je suis arrivé chez nous et j'ai, avec un ami, tout numérisé ça. Parce qu'il y avait les versions. L'été de mes 11 ans, quand tu le regardes maintenant sur Netflix ou sur les autres plateformes, tu le loues, puis que tu réussis à avoir la version française, c'est pas la version française qu'on avait quand on était petit. Ça a été La juste... Ils version ont fait un européenne. remake. OK. Tandis que le DVD que j'avais, moi, la boîte noire, c'était nos versions à nous, qu'on entendait quand on était petit sur super écran ou sur DVD, tu sais. Fait que ça, pour moi, je trouve ça important. J'ai des amis qui travaillent dans le doublage. Je trouve ça important de, de consommer notre langue, même si le film a été fait en anglais, il n'y a rien qui t'empêche de le regarder une ou deux fois, parce que moi, un film, je le regarde toujours plus qu'une fois, mais tu le regarderas une année en anglais. Mais c'est le fun aussi de le regarder en français, puis qu'il y ait des artisans qui ont travaillé dessus. Puis... Je trouve que c'est le gros inconvénient du numérique au DVD, c'est la langue française qu'on perd. OK. Là, on parle que c'était comme une activité familiale, comme tu disais, puis tout. Euh, Quand tu allais au Super Club Vidéotron, tu avais un film, un go-to que tu y allais toujours. Puis on s'en va dans le vif du sujet. C'était quoi Mm-hmm. ton film préféré quand tu allais au... OK, j'en ai deux. OK. Il y en a un que je t'ai déjà nommé, que je Ouais. t'ai déjà dit. Lui, je l'avais déjà chez moi en VHS, enregistré à la télé, que ma grand-mère avait enregistré, puis que j'ai grandi en regardant ce film-là. Et c'est pas des blagues. Au moins une fois par 2, 3 mois avec mes enfants, on le regarde encore. OK. C'est le film Stand By Me, qui est une histoire de Stephen King, qui s'appelait The Body, que j'avais lu à l'adolescence. Mais avant ça, j'étais demandé, je me faisais garder chez ma grand-mère, elle avait un VHS d'un film. Et c'était Stand By Me. Je regarde ce film-là. Je sais pas pourquoi jeune, j'ai autant trippé. Après ça, j'ai catché que c'est l'univers, la musique, le rythme de ce film-là, le message que ça véhicule sur l'amitié entre garçons à cet âge-là, de pas se juger entre nous, d'accepter les différences chez ton ami, que ton ami va venir avec des défauts, mais que c'est la personne, tu l'aimes fondamentalement, tu vas accepter ses défauts, que on s'éloigne de nos amis en vieillissant parce qu'on laisse ces défauts-là prendre la place, tu sais. Puis des fois, c'est simplement le temps qui fait son œuvre. Mais ce film-là m'a tellement parlé et je l'ai montré à mes enfants et c'est vite devenu un de leurs films préférés aussi. OK. Puis sensiblement pour les mêmes choses. Une fois, je demandais à mon gars de 15 ans, mais toi, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce film-là, tu sais? Il me disait, le côté Trooper en petit gars, genre, je trouve qu'on l'a, si on glorifie la chimie entre garçons, ça va être souvent des trucs de guerre, tu sais, des trucs de très mâle, style Boys Be Boys, masculin, là. genre, Ouais. boys be boys, là, tu sais. Là, on a des gars qui pleurent, style des bras l'un de l'autre, qui se consolent parce qu'il y en a un que son père le bat, puis que l'autre, il a perdu son frère, puis il est dans l'ombre du décès de son frère, puis t'as des personnages tellement puissants dans ce film-là, et il mérite plus d'une écoute, parce que plus tu l'écoutes, plus tu l'aimes, ce film-là, plus tu vois la profondeur des personnages, puis à quel point c'est bien écrit. À quel point c'est bien écrit. Donc, et une fois que tu as vu le film,
Moi, j'invite tout le monde après ça à aller lire le livre, qui était une nouvelle de Stephen King qui se lit rapidement, qui s'appelle The Body. Puis, il y a un petit peu plus de profondeur. Ben, il y a plus de trucs à explorer, là. Je veux dire, ça reste un texte écrit. Mais que tu réalises pourquoi ils l'ont pas mis dans le film. Tu dis, ben non, j'avais compris ça du personnage. T'étais pas obligé de savoir tout ça. T'avais réussi à me le vendre en 2 scènes. C'est que ce petit gars-là, son père écrivait des coups de poing. J'étais pas obligé de voir le petit gars manger des coups de poing comme je le disais dans le livre, tu sais. OK. Fait que, bref, ce film-là, pour moi, c'était un to-go, mon gars. Là. À soir, tu me dis, écoute, Joe, on va le regarder, puis je m'obstine pas. Comme moi, j'avais rien d'autre. C'est sûr, ça me dérange pas de le regarder une millième fois. Le film que je voulais tout le temps louer quand j'allais au club vidéo, par exemple, c'est un film que mes parents voulaient pas que j'achète. Ils voulaient pas que j'aie ça chez nous, parce qu'il y a plein de gens qui prenaient de la drogue dedans. C'était le film Dazed and Confused, La tête OK. dans les nuages. Oui. Je connais chaque style de réplique de ce film-là, autant en anglais qu'en français. Je le trouve tellement réconfortant, même si c'est tellement cave comme film. C'est juste du monde qui font la fête tout le long. Mais les personnages sont drôles, la musique est bonne. Il y a pas de grande réalisation là. C'est vraiment un film de base. Mais c'est celui que chaque fois que j'allais au club vidéo, j'allais sur le bord de la pochette en me disant hey, j'espère qu'il est là. Puis que genre, je vais pas arriver devant mes parents, puis juste se glisser dans un VHS. Parce que moi, c'était même en VHS à l'époque. Là. Puis la Quand ça pochette, trahit mon âge. était pas, je m'en suis, moi j'ai une image claire, mauve, Dazed and Confused, puis je pense que t'avais les 3-4 Il y avait boys les... Ouais, un peu high sa pochette, là, puis il y exactement. avait Ouais, c'est rien ça. de... Cachait qu'il y avait de la drogue. Là. C'est que les gars fumaient du weed. Là. Tu sais, c'était comme les chandails plein de couleurs. Là. J'oublie toujours le nom là, des gens qui s'étirent. Là. des C'est de quoi je parle? dye Oui, oui, t-shirts, oui, là, c'est je ça. sais pas Oui, trop. exactement, oui. Combien de fois t'aurais vu le film? Je l'ai vu environ. Hey, écoute, je peux même pas te le dire. Pour vrai, c'est parce. Doit voisiner, là, no joke, pas pour exagérer, peut-être 200 fois, peut-être 150 fois, peut-être 100. Hey, on parle en centaines, pour OK. vrai, parce que petit, c'était un des films je trouvais le plus réconfortant au monde. Là. Et encore aujourd'hui, je le regarde souvent avec mes enfants. Donc, ouais, à peu près, je Pour l'avoir vu à peu près une centaine de fois, ça connais serait les quoi? répliques de cœur. Ouais. Ouais. Ça serait quoi ta scène préférée, puis pourquoi? Hmm. Euh, hey, écoute, il y en a deux. L'ouverture du film, je l'aime vraiment beaucoup. Les premières secondes, avec la mélodie en arrière, le gars assis dans son truck qui vient tu vois comme un cover de journal, puis tu comprends que quelqu'un qui connaît s'est fait poignarder. Il fait juste déposer ça comme à côté de lui, puis il regarde au loin, genre, puis il voit des kids passer en vélo, puis il se rappelle lui quand il était petit. Genre, cette scène-là, là, je trouve qu'elle est belle, elle est touchante. Quand tu vieillis, tu perds des gens que tu aimais beaucoup. Puis je trouvais que ça. Je sais pas, je la trouvais touchante, l'ouverture du film. Puis je trouve que la luminosité dans l'intro, là, si vous le regardez prochainement, là, j'inviterais les gens, regarde comment c'est réconfortant comme début de film. Sinon, j'aime beaucoup la scène du train où ils sont sur le pont. Ouais, En matte painting? ouais quand ils paniquent, parce qu'il y en a un qui disait on devrait pas prendre le pont, genre. Parce qu'imaginez un pont de train où il n'y a pas de place pour les piétons, tu sais. On est dans les années 50, là. Et les gars, c'est soit qu'ils prennent le pont au-dessus du canyon pour aller de l'autre côté, par le petit pont, puis ça leur prend 10 minutes. Mais Chris, c'est risqué parce que s'il y a un train qui arrive, ils sont dans la merde. Ou ils font, il dit 20 bornes, genre comme 20 kilomètres de détour, je pense. Fait que les gars font, on va le faire. Puis il y en a un qui fait, ah non, là, comme le rôle principal. Gordy, il est comme, ah, je le file pas, là. Puis Chris, c'est lui qui avait raison, tu sais. Puis c'est comme la force tranquille du leader, tu sais, parce que tu l'as vu, cette scène-là où t'as Verne qui échappe son. Il est à quatre pattes, tu sais, quand il est figé par la peur. Ah, tabarnouche, ça. Et avec raison. Il est à quatre pattes, et le gars, il fait juste figer, puis le train s'en vient sur eux. Et l'autre, au lieu de crisser son camp, c'est le leader du groupe. Puis il encourage son ami à se lever, mais en paniquant, en faisant bouge ton fucking cul. T'es mieux de te lever là.
t'es mieux de te lever, mon esti, tu sais. Puis je trouve ça hâte de voir. C'est pas les deux plus courageux de la gang. C'est pas les. Tu sais, ils ont quatre personnalités distinctes, les personnages. Puis je trouve ça le fun que ça soit le petit. Ouais. J'aime bien gros ces deux scènes-là. Là, tu parlais des personnages, ça serait lequel ton personnage préféré? Ce serait facile de dire Gordy, parce que c'est le petit gars tranquille, c'est la force tranquille du film. J'irais avec celui avec l'oreille en chou-fleur, là, le nom m'échappe en plus. Voyons, non, je suis fatigué. Là. Celui qui veut être dans l'armée. Ouais, que son père a fait le débarquement de Normandie. Puis, ouais, ils sont quatre. Et il y en a un là-dedans qui est un timbré. Là. Tu vois qu'il a mangé des volets par son père. Il a une oreille brûlée, que son père il a crissé ça sur un four. Personnellement, moi aussi, c'est celle-là, là, mon personnage. Là. Ouais, Deschamps, c'est ça. T'es un Deschamps, toi. Puis lui, il fait tout en lien avec tout le temps l'armée, genre, on est sur le débarquement de Normandie, allez! Puis est-ce qu'il dynamise le film, même si... Il a de l'aide d'être le comic relief du groupe. Ouais, là. comment, tu sais, c'est ça. Puis il représente aussi beaucoup une classe sociale américaine, peu éduquée, qui sont allés dans l'armée dans ces années-là, puis elle existe encore, cette classe américaine, cette classe sociale-là américaine. T'sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître en étant le gars drôle, mais qui a mangé bien des shots d'envie. Un Duchamp, c'est ça. C'est Duchamp, son nom. Il y a un Duchamp, toi. Oui, en français, c'est ça. Comment ça fait? Ah? Avoue qu'il est attachant, ce personnage-là. Moi, ça a été mon préféré. Lui, puis l'autre petit bum, là, avec le fusil, là, c'est pas mal les deux. Ouais. Comment ce film-là te fait ressentir quand tu l'écoutes? C'est weird, hein, parce que à chaque fois que je le regarde, c'est sûr que la nostalgie embarque. Je trouve que c'est un film qui te rend nostalgique d'une époque que tu n'as même pas connue. Tu sais, le film finit, là, puis tu fais « Hey, j'ai pas connu les années 50, l'après-guerre. » Mais je sais pas pourquoi je comprends tous les feelings de ces petits gars-là. Et pourtant, t'as pas vécu cette période-là, t'as pas vécu l'après-guerre, t'as pas vécu le même type de paternité que ces gars-là ont, genre de paternel ou de parents. On vient pas de Castle Rock, toi puis moi. Non. T'sais? Mais Chris, le film finit et t'es nostalgique d'une époque que t'as pas connue. Mais je crois qu'elle est en lien avec le côté réconfortant de l'enfance. Tu te rappelles quand tu avais 12 ans puis que tu partais en vélo avec tes amis, puis que tout était possible à cette époque-là, puis c'est un peu ça aussi, là. C'est que c'est quatre gars avec quatre destinées complètement différentes qui s'entendent super bien. Je sais pas si on avait résumé le film, mais je pense de base, c'est juste quatre personnes qui vont voir un cadavre. Là. Pour moi, c'était la première fois que je le voyais. Puis juste au début, l'histoire de... Ça reste juste quatre gars qui veulent aller voir un mort. Là. C'est quand même... tellement la... Matt, là, t'as raison parce que tu le résumes en une phrase. Puis moi, un jour, quelqu'un m'a déjà dit en création, un bon film, ça se résume en une phrase que tu peux crier à quelqu'un qui est l'autre bord d'un coin de rue puis il y a plein de chars entre vous deux. Qui peut entendre juste la phrase. C'est comme s'il criait. Stand By Me, c'est quatre petits gars dans les années 50 partent voir un cadavre. OK, je comprends. OK. C'est quatre petits gars qui partent. OK, hey, c'est Arnold Schwarzenegger, mais enceinte. Junior? Non, c'est pas Junior. Oui, c'est Junior? Un film, mettons, doit se résumer en une phrase que tu comprennes. Tu n'es pas obligé de voir tous les sens du film, puis les métaphores du film, puis tous les messages qu'il y a à l'intérieur du film. Mais en une phrase, Stand By Me, c'est ça. C'est quatre petits culs qui partent à la recherche d'un cadavre d'un gars qu'ils connaissent qui est à leur école, qui s'est fait frapper par un train. Fait que là, ils parcourent les bois en Oregon. Puis ils partent avec leur sac à dos. Ils mentent chacun à leurs parents en disant « Hey, je m'en vais chez un tel. » Ils mentent tout à leurs parents, puis ils crissent leur camp. Et tu suis les quatre petits gars. Et les quatre viennent d'une classe sociale différente. Tu vois pas nécessairement le lien entre eux.
Tu sais, Gordy, qui est un petit intellectuel, pourquoi il se tiendrait avec le petit bum, tu sais? C'est pourquoi le timbré, pauvre, que son père est alcoolo, qui crise des volets, se tiendrait avec Verne, le gosse de riche. Tu sais, c'est comme si ça ne peut pas, mais dans la tête de Stephen King, c'était un beau mélange, ces quatre-là. Puis, sais-tu quoi? Quand tu prends le temps de bien décortiquer ta gang d'amis, Matt, là, Bon, on est oui, la on est gang tous. Stand By Me. On l'est tous. Hein? On vient tous d'un milieu différent, là, comme, Exactement. Mais même même si si on est voisins, là, même si on est voisins, ça peut être complètement différent l'intérieur de la maison, là, ce qui se passe à l'intérieur. tu T'avais-tu... rappelles-toi, Vas-y. Stranger Things a été inspiré de Stand By Me, tu sais. OK. Les gars, là, tu peux faire plein de lectures sur la création, l'idée de base de Stranger Things. C'était un mélange de Stand By Me, de E.T., que les créateurs ont mélangé ensemble. Tu dis ça, puis je vois le lien Pas totalement. carrément, là. Ouais. Une autre question, t'avais-tu une citation préférée? Il y en a tellement des bonnes. Oui. Parce que moi, Ce, je la mets dans mon intro. Mon intro finit, puis après ça, j'ai la citation qui part, là. et ce film-là est rempli de quotes. OK, je vais la paraphraser, mais à un moment donné, Gordy, il pleure parce que il se rend compte que son père, il l'aime peut-être pas parce qu'il n'est pas un sportif comme son frère l'était. Puis il se retourne vers son meilleur ami, puis il cherche du réconfort, puis il est en train de pleurer devant son chum, puis il dit « Je suis weird, hein? » Puis son ami dit « Oui, mais qui l'est pas? » Puis je sais que c'est une des quotes, c'est « Am I weird? » Puis là, je ne sais pas en anglais exactement comment il lui répond, là, comment il l'écrit, mais je sais que tu peux la googler, là, puis c'est Oh, souvent, je vais chercher les textes. ouais, puis il lui dit bon, est-ce qu'on ne l'est pas tous, tu sais? Puis c'est ça qui c'est la phrase qui fait que Gordy se sent mieux, tu sais. En une phrase, tu réconfortes ton ami en faisant ouais. Y a-tu un aspect technique du film que t'admires, que ce soit la photographie, la musique, le montage? La DA, la direction artistique en général, les plans ont aucun sens. La recherche de lieu pour ce tournage-là euh, a dû être, ça paraît pas parce que c'est simple comme film, mais ça a dû être quand même complexe de trouver des aussi beaux décors pour juste faire marcher quatre petits gars. Quand tu regardes le film, là, il n'y a pas un plan de caméra où le décor n'est pas beau. Tu sais, quand ils marchent le long de la voie ferrée, tu as les grandes montagnes de l'Oregon en arrière. Après ça, ils traversent dans un champ de blé le soir. Puis, ils ont entendu la lumière parfaite qui reflète sur l'eau. Puis, tu as le champ de blé avec les gros morceaux de pollen qui frappent dans la lumière. Tu sais. Il y a tous les plans de caméra de ce film-là. Tu sais, ça a été, pendant longtemps, c'était mon fond d'écran de téléphone. C'était OK. les quatre marches dans l'herbe en revenant là, de leur aventure, quand ils n'ont plus rien à se dire. Puis ils ont fait le tour du sujet. Les quatre gars marchent dans un champ de blé. Je trouve cette scène-là tellement forte parce que c'est la preuve qu'un scénario n'est pas obligé d'être tout le temps punché. Le silence de quatre petits gars qui viennent de vivre ça, là, avec le gun à la fin et tout. Puis je spoil rien parce que même si tu entends le gun, tu ne catcheras même pas tant que tu n'as pas vu le film. Là. Puis encore là, même au début, quand il tire sa poubelle, là, puis il dit On le ouais, voit, il est pas chargé. Vas-y, non. tard! Puis, ça, c'était pas C'est fucking drôle parce qu'on l'a tout mis là, genre, il dit fais quelque chose, puis l'autre, en tout cas, moi j'encourage tout le monde. Je pense que c'est vraiment un must dans une liste de films à voir dans ta vie. Et il va finir. Et pour vrai, là, j'ai connu personne dans ma vie qui a dit que c'était pas bon. Ouais. Tu sais, de dire que c'est mauvais comme film, je te croirais pas. Il y a trop de gens qui ont aimé ça. C'est pas un film, un grand film de cinéma. C'est pas un grand film populaire. C'est un beau, bon film bien écrit. Y a-tu, on parle d'aspect puis tout, y aurait-tu l'aspect du film que tu aurais aimé plus développer, mettons, davantage? La relation du grand frère de Gordy, qui est John Cusack, qui est une de ses premières actions au cinéma. Si c'est pas la première, je pense. Le grand frère de Gordy, pour rien spoiler, ça fait partie de la trame narrative aussi du film. Gordy, il se sent un peu perdu dans la vie parce qu'il a toujours été dans l'ombre de son grand frère qui était une vedette de football dans sa petite communauté. Puis
Dans le livre, il en parle un peu plus de son frère, tu sais, puis j'avais bien aimé quand je l'ai lu après, moi, parce que j'ai vu le film très petit, très jeune. C'est en début d'adolescence que j'ai lu le livre, la nouvelle. Puis je trouvais ça le fun. À un moment donné, on parlait un peu plus du frère. Tu sais, on savait c'était qui, qu'est-ce qu'il aimait, pourquoi Gordy le vénérait. Tu sais, là, en une scène, il nous le montre dans le film que son grand frère trippait sur les histoires que le petit écrivain voulait écrire, puis que dans la table, il prend sa défense devant son père en disant Hey, tu lu l'histoire un peu de ton fils, tu sais, c'est pas juste moi ici, là, tu sais. Mais il y en a plus qu'une scène comme ça dans le livre où tu définis le rôle du grand frère. Puis, étant donné que c'est un rôle qui parle beaucoup d'amour entre gars, puis de fraternité, puis de solidarité entre boys, j'aurais aimé l'avoir entre deux gars, genre deux frères. C'est pour une fois qu'au cinéma, c'est pas deux frères qui se tombent sur les nerfs et qui se crisent des coups de poing. C'est le fun d'avoir deux frères là, qui sont pas dans le cliché, c'est juste deux frères complètement différents, un sportif et un intello qui s'aiment beaucoup. Je trouve qu'il y avait un beau filon là à développer. On dirait, je comprends le père dans ces années-là de plus triper sur le gars-gars que le Que petit l'artiste. artiste. Ouais. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est les années 50. Puis, j'aime les flashbacks de ce film-là. Quand on retourne un peu en arrière, puis c'était dans les premiers à faire ça au début des années 80 au cinéma. Il y a comme une luminosité un peu weird dans les années 80. Puis après ça, tout le monde s'est mis à faire ça dans les flashbacks et dans les reconstitutions et tout. Mais dans ce film-là, il y a comme c'est flouté un peu, l'éclairage est feutré quand on est dans les flashbacks, justement autour de la table, quand que Gordy imagine son frère quand il va chercher une casquette dans la chambre à son grand frère. Puis juste en touchant la casquette, tu revois une scène de quand le grand frère a donné cette casquette-là à son petit frère. Puis on dirait que je comprenais la peine du personnage sans avoir eu de grand frère. Tu sais. OK. Pas C'est pas perdu de ça. grand frère. C'est pas. C'est nice, là, mais des fois, je vais te dire, là, Oui, des fois. Aujourd'hui, on ouais. s'accorde 100 fois plus, là, mais jeune, là, c'était. Je comprends pas pourquoi ça haïr autant que ça, là. Mais aujourd'hui, on s'adore, là. Mais c'est ça. D'un grand Tu sais, frère en plus, là. je suis pas enfant unique, là, on est 5, mais je suis plus vieux. Fait que, tu sais, c'était OK. moi qui s'occupait de mes petits frères, tu sais. Mais là, on dirait que moi, je regardais lui avoir un grand frère, puis de le perdre. Puis on dirait que je comprenais, même si je n'avais pas de grand frère. Tu sais, je savais c'est quoi, qu'est-ce que ça implique d'être un grand frère, tu sais. Mais ouais, je trouve que c'est un filon qui n'était pas assez exploité. Puis comme tu l'as dit, c'est pas toujours rose jeune, alors que ces deux personnages-là sont super proches, tu sais, parce qu'il y a un grand écart d'âge. Fait que ça aurait été le fun d'en voir plus. OK. Y a-tu quelque chose que tu changerais dans le film? Je sais que c'est dur quand Oh, c'est ton film oh, préféré, puis que. Y a-tu une chose? holy fuck. Et ça, c'est tellement une bonne question. Écoute, j'aurais jamais la prétention de pouvoir changer de quoi à la hauteur de la qualité de ce film-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais, ouais. Surtout quand pour toi, c'est un œuvre. Oui, pour moi, il est parfait, ce film-là. Ouais. La musique, au montage, au jeu. OK, j'en aurais peut-être pris un peu plus. Il est court. OK. Il frôle à peine l'heure et demie. Tu sais? Je pense qu'il est 1h23 de À peu mémoire. près. Fait que je suis comme, j'aurais pris un 10-15 sur le après. Mais en même temps, est-ce qu'on aurait trippé autant? C'est comme là, il nous résume en quelques phrases qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu sais. Mais je sais pas, j'en aurais pris plus. Tu sais, la fin est belle là, avec l'écrivain qui est devant son ordi, puis que Les deux jeunes. les deux kids qui fait Hey, c'est que j'ai été vous autres, man. Ouais. Et que sa dernière phrase du film revient un peu à la quote que je t'ai dit tantôt, qui dit On a tous eu déjà 12 ans, ouais. Tu sais. Puis l'autre qui disait on est tous un peu weird, ouais. Mais en tout cas, ouais, peut-être un peu Ça plus de serait jus ça. à. Plus de jus à la fin. Y Ouais. a-tu les éléments dans le film auxquels tu t'identifies personnellement? Le côté depuis que je suis petit, là, depuis que j'ai 6-7 ans, j'aime partir avec mon sac à dos. C'est que mes parents, mettons, partent à quelque part. On a déménagé beaucoup, moi, enfant. Énormément même. Là. Genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai jamais été capable de rester en place longtemps. J'ai toujours aimé partir avec mon sac à dos et voyager. Fait que dès que j'ai eu 16 ans, moi, je partais en sac à dos en voyage à l'autre bout du monde.
explorer, visiter la forêt. J'adore la forêt. Donc, ce film-là, quand les petits gars partent, là, puis ils marchent dans la forêt, comme longtemps, puis tu sais, quand ils s'assoient en rond avec l'argent, là, Ouais. que Ils ont besoin. Fuck, où, là, cette scène? J'ai pas toujours retrouvé mon pot de pièce. C'est vrai. Il a enterré son. Mais c'est à cause de ça, je pense qu'il sait que le cadavre est là. Je pense que Oui, c'est quand il le cherche, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais. Et puis dans le livre, il explique aussi qu'est-ce qu'il aurait fait avec l'argent. C'est fucking drôle cette scène-là. OK. C'est quand ils cherchent les sous parce qu'ils veulent rénover la cabane dans l'arbre, tu sais, dans laquelle ils sont, là. Puis se payer plein de clopes puis fumer en cachette, tu sais. Ça, c'est une chose. 12 ans à fumer la cigarette, là. C'est peut-être Dans pas ces qu'il a années- commencé trop tard, là. Puis encore Ouais. là, 16, je trouvais ça quand même jeune, là. Mais 12, 13 ans, là, c'était comme tabarnouche. Hein, il fume en cachette en jouant aux cartes, comme c'est ça, là. C'est post-guerre, man, n'oublie pas, là, c'est le début des années 50. Ouais, c'est vrai. Tout le monde fumait partout, tu sais. Mais tout ça pour dire que ce qui m'a amené, c'est ce que je me reconnais, je veux dire, dans ce film-là, c'est le côté voyage aventure. Tu sais, comme partir avec un sac à dos, puis pas une crise de scène. Je l'ai fait, moi, m'asseoir sur une chaîne de trottoir en Amérique latine, puis parler avec mon ami avant les téléphones intelligents, me faire bon, t'as combien de toi, j'ai ça. Là, je sais pas comment on va faire, man, pour te faire. Il faudrait qu'on vienne au pays ou on se trouve une job ici. Puis là, tu sais, c'est comme. C'est ça, je l'ai fait, là, être assis. À faire, t'as combien? Il me reste 400$, toi, 236. Bon, on a 636 à deux. Qu'est-ce qu'on On fait? est un team. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu Là, on le va aller rouge. sport. Avec 500, on peut survivre. Ouais. On s'en va se saouler puis manger au resto à soir, puis on verra demain. Fait que, tu sais, ça, je l'ai fait, puis je trouve ça cool quand les voit, genre, vouloir aller s'acheter des burgers. Quand ils sont dans la cour à scrap aussi, Avec le ils sont chien. tous assis. Oui, la scène juste avant le chien. Quand ils se taquinent, genre, entre eux, puis qu'ils se blasent, puis là, l'autre essaie de cracher sur l'autre, puis c'est comme. C'est tellement ça, quatre gars ensemble, man. Ouais. Genre, tu sais, se battre à coups de poing sur la gueule, là, ça arrive 2-3 fois dans le film qu'ils se crisent des coups de poing sur la gueule parce qu'ils sont fâchés et que 6 minutes après, ils marchent ensemble et ils vont s'entraider pour se sauver la vie, tu sais. Mais je pense que je suis pas une fille, fait que je peux pas parler pour les filles, là, mais je trouve que les garçons, c'est vrai que c'est souvent ça. Tu sais, avec mes meilleurs amis, on peut s'envoyer chier, puis 2 minutes après, je te laisserai jamais tomber. Tu comprends? Ouais. Le brotherhood, là, c'est. Ouais. Il l'a dans le film, puis c'est très bien démontré. Pour toi, donc, si t'avais. Comment ce film-là se compare aux autres films du même genre? Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de films de ça. La seule chose qui s'approche de Stand By Me, c'est Stranger Things. C'est pour moi, parce que les gars en ont fait un tournage, puis ils ont fait un clin d'œil, mais sinon, il n'y en a pas d'autres films dans ce style-là. J'en vois pas. Tu sais, les autres vont être soit très enfantins ou très adultes. Tu sais, il y avait le film, là, une année, avec c'est Kevin Bacon, Brad Pitt, ces 4 petits gars qui se sont fait abuser, genre, quand ils étaient jeunes, dans les années 50, dans un orphelinat. Puis les 4 décident de se venger puis d'assassiner le gars qui les a violés. C'est pas Basketball Diary, c'est pas ça? Non, ça, c'est avec DiCaprio qui est toxicomane. Mais, ouais, je pense que je sais de. Ils sont dans un orphelinat, pas un orphelinat, mais Oui. un. Tu en poussant un genre de rack à hot dog dans des escaliers dans une. Oui. Puis ça tombe, puis eux autres sont comme Ah! Ouais. J'ai la scène en tête, là. Kevin Bacon les abusait sexuellement, genre dans le sous-sol de l'orphelinat. Puis là, une fois adulte, ces gars se vengent. Mais quand tu tombes en flashback, il y a le côté, les 4 petits gars qui se tiennent ensemble, qui sont prêts à mourir pour leur meilleur ami. Mais c'est que c'est ultra deep comme film. Tu sais, on parle d'agression sexuelle, on parle de. Mais mettons, en groupe de gars, 4 petits gars vulnérables. Ça finit pas, je veux pas dire que ça finit mal, mais tu sais, le film en tant que tel finit pas trop mal quand ils sont jeunes. Après ça, regarde, la vie continue. C'est ça, tu sais, il n'y a pas de happy ending dans le film. Puis ça, j'aime ça aussi. Puis tu remarqueras, le film, et je pense que c'est voulu, n'a pas vraiment de fin. C'est juste un bride de leur histoire. Une bride de leur histoire, c'est un morceau, puis ils te le montrent. Parce que leur vie a continué après. Parce que les enfants, tu sais, il n'y a pas de fin. Tu fais, ben Gordy est devenu écrivain. OK. Mais sinon, tu fais, OK, mais le cadavre, il est où? Les parents ont fait quoi après quand ils ont su que vous n'étiez pas là?
As-tu recroisé Kiefer Sutherland qui t'a menacé avec un gun? Tu sais, il n'y a pas de closure. Puis ça, j'aime ça, Chris. On n'est pas habitué de voir ça au cinéma, qu'on close fucking aucun des dossiers. C'est de regarder un morceau de notre vie. T'sais. On revient dans les moments. Mettons, y a-t-il un moment qui t'a fait extrêmement rire, puis y en a-t-il un moment qui t'a fait pleurer? OK, le moment qui me fait vraiment rire, c'est la scène du chien. Quand le chien court après, puis qu'il pense qu'il va se faire manger les testicules, puis qu'il réalise, dans la vie, là, le mythe devient toujours plus gros que la réalité. C'est ça la morale de cette scène. Man, il court, là, la face qu'il fait quand il court parce qu'il a peur que le chien il morde les gosses. Te rappelles-tu quand ça devient au ralenti, puis il dit, et c'est à ce moment que j'ai entendu chope-lui les couilles. Puis, Mais en fin de compte, je pense qu'il fait juste dire autre chose. Je l'écoutais en anglais, là, mais c'est ça. Je pense oui, qu'il comprend une chose, mais il fait juste appeler son chien ou. exactement. Et c'est un peu similaire à The Sandlot. Tu sais, le petit chien, quand il essaie d'aller chercher leur balle. Puis il y a un monstre au côté. Ouais, c'est ça. Puis c'est un gros chien quand, au final. Non, c'est l'imaginaire des kids souvent qui vont faire en sorte que Chris, ça devient plus gros que réalité. Mais là, cette scène-là, même quand il court, puis qu'elle devient au ralenti, man, elle me fait rire à toutes les fois. Puis tu vois, mon petit garçon, Jules, là, 6 ans, on l'a regardé il n'y a pas long, il riait exactement à cette place-là aussi, quand tout devient au ralenti, puis qu'il dit, c'est le moment où je l'ai entendu lui dire, chope-lui les couilles. Cette scène-là est écœurante. Pleurer. Moi, il y a une scène, puis je reviens encore à la scène du frère. Elle vient vraiment me chercher. Sans pleurer, Mais c'est quand il cherche sa gourde dans sa chambre avant de partir en aventure, puis il ouvre la fenêtre de sa chambre. Il dit maman, maman, puis il essaie d'appeler ses parents pour lui demander est où la gourde. Puis elle est dans la chambre de Denis, tu sais. Puis le petit gars, il est complètement dans l'ombre de ses parents. Ça me faisait tellement de peine quand j'étais petit de faire hey, il essaie de parler à ses parents, ils n'entendent même plus sa voix tellement qu'ils sont en deuil du grand frère. Puis il est oublié totalement dans cette maison-là, il n'existe plus. Déjà, il était dans l'ombre d'un grand frère. Là, c'est comme si personne, c'est l'enfant que personne veut dans une famille. Parce que dans les années 50, un artiste, c'est pas nécessairement rentable pour une famille en campagne. Puis je me rappelle être petit, puis ça me faisait mal de le voir pas avoir d'amour de ses parents, tu sais. Fait que sans pleurer, je dirais que c'est un bout triste dans le film, qui pourtant, c'est juste si tu prends le temps de l'analyser qui est triste, là. On le dit, mais quand tu le regardes, tu fais OK. Mais pense-y 2 secondes, tu es un petit gars de 12 ans, là. Tu essaies de parler à tes parents, puis ils t'entendent pas. C'est fucking triste. Je sais pas si ça fait longtemps dans le film que son frère est mort quand il part à la Ça recherche. a l'air de faire comme 6 mois à peu près, 1 an. C'est ça, hein, ça doit pas. Fait qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la durée de temps. Ça, je te dis, tout ce qui est relation du familial de Gordy, j'aurais aimé ça qu'on la voit plus dans le film. T'sais. Je trouve que ça c'est un filon. Qu'est-ce qui était payant, là? Qu'on comprenne d'où il vient, le petit écrivain, genre, oublié. Mais c'est comme si l'auteur veut pas que le rôle principal fasse de l'ombre aux autres. Fait que ça Moi, aussi, je pense que c'est vraiment à part égale. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui le narrateur, mais il n'y aura pas plus de spots que les autres. T'sais. Y a-tu une performance d'acteur qui t'a River foudroyé? Phoenix, River Phoenix qui fait le bum, là, qui est les cheveux rasés, là, le petit bum là. Ok. On dirait que je voyais 24 heures chrono, Clifford Sutherland. Ah non, Je pensais que c'est lui que tu parlais. non. Ben, il est bon là-dedans aussi, mais il est Kiefer Sutherland, tu sais. Ouais. Il est lui. Jusque-là, dans ce salon, on le découvrait, là, tu sais. Mais je trouve que River Phoenix là-dedans, qui est décédé, en plus d'une overdose, pas long après, là, pas long après ce film-là, qui est le frère de Joaquin Phoenix. OK. River Phoenix était un prospect comme acteur. Moi, je pense qu'il serait devenu un dieu comme acteur, ce gars-là. Jouer aussi bien un âge. Overdose, là? Excuse-moi. Ouais, Overdose, River Phoenix. Okay. Faudrait qu'on Google, je ne me rappelle plus à quel âge là, de mémoire. Là. Mais tu sais, mettons, tu regardes la scène, justement, de la fois qu'il
il monte le gun à Gordy. Sa nonchalance, c'est sa duel. Au pire, mon père m'a crissé une volée, mais on s'en fout, man. Ça vaut la peine. On a un gun pour aller dans le bois, tu sais. Puis après ça, quand il est assis dans le bois puis qu'il pleure parce que il dit Chris, oui, c'est moi qui ai volé le cash de l'école, mais je l'avais ramené, puis c'est le prof qui m'a trahi, puis il pleure, mon gars, puis je le trouve fucking crédible, genre. Je le trouve touchant. Quand tu sais, c'est le bum au cœur doux, là, tu sais, c'est lui qui encourage Gordy à être soit un artiste, fuck tout. Genre, on te ralentit, là, nous, là, tu sais, c'est un peu à la Matt Damon dans Good Will Hunting, là, tu sais, c'est comme t'es le génie du groupe, des calices, là, tu sais. Puis je trouve que toutes les scènes avec River Phoenix sont fucking belles. Puis des fois, je trouve même que ça fait en sorte que Gordy n'a pas l'air, le gars qui faisait Gordy, a pas l'air d'un si grand acteur que ça. T'sais. Il n'a pas l'air d'un. Si tu le regardes à nouveau, là, porte attention, il y a des scènes où on dirait que les yeux décrochent. Mais ça reste un enfant, là, mais. Puis il est à côté de fucking River. River. Ces années-là, les enfants superstars, là, c'était pas. C'est ça, c'était pas l'idéal. Qu'est-ce qui distingue de ce film-là Attends une minute, là. Qu'est-ce qui distingue ce film des autres réalisateurs du même réalisateur? Les autres réalisations du même réalisateur, excuse-moi. Ben, je pense que c'est le seul film qui a fait touchant. Tu sais, qui a fait de mémoire, il a fait genre Spy Kid, je pense, ce réalisateur-là. Faudrait que je retourne voir sur IMDb. Mais il me semble que c'était ça. Il me semble que c'est le seul film qu'il a fait qui était comme dramatique un peu. Là, tu sais. C'est comme si quelqu'un avait fait la liste de Schindler, puis après ça, il avait fait Deux Bigolos. Tu sais, comme moi, OK. Je comprends, là, mais je trouve que là, tu fais Stand By Me, puis je sais pas si t'es devant en ce moment, là, si t'es game d'aller checker, mais IMDb, c'est Rob, comme c'est Rob quelque chose, son nom, ce réalisateur-là. Et je me rappelle que j'ai été checké il y a une couple d'années, peut-être, là, genre, j'avais checké, je m'étais dit, Chris, c'est bon, Stand By Me, qu'est-ce que Reiner? Rob Reiner, c'est ça? Yeah. Ouais. Puis, tu checkes son DB, il n'a pas fait des grands classiques. Là. Il me semble qu'il a fait comme des films familiales, mais peut-être que je me trompe. Là. C'était game d'en caler 3-4, mais il me semble de mémoire, c'est ça que j'ai en tête de ce réal-là. The Comedian, Happy-ish, About Boy. Je vois Le Loup de Wall Street, mais... Ah, mais il était peut-être producer ou genre... pas lui qui a réalisé ça, là. 30 Rock. La série 30 Rock. Anna Montana. Là, c'est spécial. C'est ça, je te dis, il avait fait comme des trucs fucking random après. Tu fais d'autres à quel point tu étais capable d'avoir un beau rythme sur une histoire comme ça, d'avoir des aussi... faire Anna Montana. Puis d'avoir une aussi belle signature. Tu sais, moi, je suis comme, man, j'aurais voulu que tu me racontes plein d'autres belles histoires comme ça, là, parce que tu es un bon conteur, mais là, Chris, on va faire justement ça, Anna Montana. J'avais en tête qu'il a fait des trucs familiales, ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a rien d'autre qui a fait qui m'a intéressé, ce gars-là. Ben, c'est ça qui se distingue. Tu fais crime, t'as fait de quoi de génial, puis après ça, je pense que t'es allé vers plus l'argent, puis Ben, des gigs alimentaires. Tu sais, des fois, moi aussi, il y a plein de gigs que j'accepte que je fais, ben, faut que je mette du beurre sur la table, tu sais. Puis le monde, il pense que parce que tu avais fait un film ou une émission de télé, est-ce que tu es parti pour la gloire et tu es plein de cash? C'est crissement pas ça, la réalité, là. Tu sais, c'est comme des joueurs de hockey de la Ligue nationale. T'en as combien? Tu sais, oui, ils gagnent bien leur vie, là. Je dis pas qu'ils gagnent pas bien leur vie, là. Mais tu sais, tu vas avoir un gars qui fait 800 000, qui a énormément d'argent, on s'entend. Mais dans le même vestiaire, tu as un gars à 9 millions. Puis des fois, le monde, dans leur tête, c'est ah, t'es l'autre bord de la clôture, t'es riche. Oui, mais il y en a un à 800 000, puis lui, il va peut-être juste jouer 3-4 ans. Là, fait qu'il faut que ça en colle de côté, puis après, c'est toute sa vie qui s'est sacrifiée pour ça. Mais il y a des réalisateurs qui, oui, ont réalisé 2 grands films. Mais je veux dire qu'au bout de la ligne, si tu divises leur argent, ils ont fait le même argent qu'un électricien que toute sa vie. Là, c'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes de réaliser. Si ça fait 1 an que tu n'as pas eu un chèque qui est rentré, c'est correct, tu vis sur ce que tu as de côté. Puis maintenant, on t'appelle, puis on te dit tu veux-tu faire Anna Montana? Puis la seule affaire qu'on me propose ces temps-ci, c'est la seule chose. Je suis rendu avec un enfant. Oh oui, je vais le réaliser. Ça va être de base. Je te le dis, je vais te faire une réalisation de base. Tu espères toujours avoir l'autre beau projet qui va arriver. Fait que c'est de la gig alimentaire. Puis c'est le même en cinéma, c'est le même en toute forme d'art. Tu sais, c'est pas ça. T'appelles ça des gigs? C'est la première fois que j'entends parler des gigs alimentaires.
Ouais, des gigs alimentaires. C'est quand même, c'est cool, j'apprends des choses. Ouais. Là, c'est quand même assez. Le titre du film sur ta vie, en une phrase, serais-tu capable de. Moi, ça? Yes, sir. Hey, c'est tellement une bonne question. Merci. Merci. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 2. Deux. Je fais de mon mieux. Non, attends, c'est difficile. Là. Tu sais, je préfère 1000 jokes, là. Mais Stand By Me, Chris, ça très man, comme sur moi. Genre, Voilà. je suis un gars fidèle à son hood, là, tu sais, mettons. Je pense que ce que le film prône sur cette complicité-là, cette loyauté-là entre garçons, entre amis. Je dis là depuis le début parce que c'était des petits gars. Mais je pense que quatre filles, tu sais, il y avait un film, Un souvenir d'été, là, avec Demi Moore, là, puis c'est genre Stand By Me, mais en fille, là, tu sais, quand elle était petite. Puis... Mais c'est juste que ce brotherhood-là que tu parles, tu sais, je l'ai vraiment fort. Tu sais, je viens d'une famille de 5. Pour moi, la loyauté, c'est important. Fait que je pense que je pourrais y aller sur Stand By Me aussi. Stand By Me. Ouais. 2. Stand By Me 2. 2. Ouais. Stand By Me 2 sans Kiefer Sutherland, le fucker, parce que moi, je te l'aurais dégommé, ce style-là. Moi, je comprends pas que les autres en aient peur, mais après ça, faut que tu te remettes quand j'avais 12 ans. Si un gars de 19 ans m'avait fait ça, j'aurais eu peur. Mais Il boit de la bière. Il boit de la bière puis il chauffe un chaud. Oh, oui, c'est ça, là. Puis il y a un cure-dent dans la bouche, là, il se la raconte. Là. C'est celui qui jappe le plus fort qui pisse toujours le moins loin. Et ce gars-là en est l'exemple parfait. Là, fait que ça, ouais, Chris, punché, là, tire-là. Mais alors, c'est encore mieux quand il va l'humilier. Là. On en a parlé l'autre fois. On a déjà, pas l'autre fois, mais je vais te refaire cette phrase-là parce que le monde ne le savent pas, mais on a enregistré sur 2 jours parce qu'on a eu des problèmes de. Ben, ils vont le voir, mes vêtements changent, puis Ouais, anyway, je vais le dire. Je vais le dire au début. je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a dit hors micro ou en se parlant. Ou, Je pense que oui. Je pense que tu m'as dit, va écouter Stand By Me. J'étais comme, je l'ai vu. Je dis, moi, je veux te parler de la scène à la fin, quand que le petit gars, spoiler, les gars, si vous ne l'avez pas vu, Just Too Bad, là, regarde, c'est un film des années 80. Moi, c'est venu me chercher. Je l'écoutais tranquille dans mon lit. Puis quand il a sorti le fusil, puis il pointe Clifford Sutherland, puis je pense que c'est mange mes couilles ou suck my cock, je m'en souviens plus ce qu'il dit, une phrase de badass là, pour le petit gars, le petit artiste. 12 ans, man. De même. J'étais comme, vas-y, man, tire-les. En fin de compte. Il est plus intelligent que toi et moi parce que tu regardes le film, je pense que 99% des gens rêvent qu'ils tirent. Tu fais comme tire, là. On est rendu là. Ouais. Gun-les, police, man. Il t'a volé la casquette de ton frère, man. Gun-les. Il dit suck my fucking big cock ou big dick, je sais pas trop. C'est quelque chose de. Fait, hey, non, t'as fait la même chose que lui. Tu l'as humilié. Comme lui, il humilie tout le monde dans la ville, il intimide tout le monde. Tu aurais pu le tirer, puis le gars, il dit on va se revoir, puis il dit ah ouais, des paroles, toujours des paroles. Genre, you talk, but never bite. Genre, en tout cas, ouais, c'est excellent. Ouais, je pense que on se reconnaît dans les 4 personnages. On a tous un côté un peu fou comme Duchamp, là, le gars de l'armée. On a tous un petit côté bum rebelle comme River. On a tous un petit côté artiste comme Gordy. Puis Verne. Comment ne pas l'aimer? Ouais. Tout le monde a ce côté-là. Roger C'est quand Bontemps. même devenu un bon acteur, là, Verne. Il a fait pas mal de films après. Là. Oui, beaucoup. Puis il a joué genre dans Scream. Il a joué dans. Il a joué dans tellement de films, ce gars-là, puis de séries télé. C'est juste que le monde ne le savait pas que c'est lui quand il était petit. Ben, il a de l'air plus potelé que comme il est devenu slim, là, le monsieur. Je sais pas. Il y a des rôles où il est cut, là, tu sais. Tu fais un before-after sur Google, voyons non, il y a des pecs, un six-pack. Quand il était petit, il est engagé comme Toby de la gang, qui traîne un peigne au cas où qui à la télé. Bon gag. Et 3 dernières questions. Les 2 dernières, tu vois, ça sont quand même. Si tu avais recommandé un top 3 des films, puis des films
faire sauver du temps au monde, genre, hey, perdez pas 2 heures, 3 films que t'es comme, nah, allez pas voir ça. Je sais pas si c'était clair dans ma question. Oui, tu veux 3 films que je te recommande fortement et 3 films que je te dis, man, regarde jamais ce style marde-là. C'est sûr. OK. On en a parlé l'autre jour. The Crow, moi, je suis un grand, grand fan du The Crow 1. Puis les reboots, ça me fait chier, tu sais. Mais Chris, peux-tu croire que le soir même, je l'ai regardé, le nouveau The Crow? Ouais, j'ai vu. Je te suis ces réseaux, là, fait que... Et j'ai même pas voulu faire de notes tellement c'était de la merde. Ah, OK, à ce point-là. À vomir dans les yeux. C'est une... Moi, j'avais ça, une suite de plans cool pour faire dire wow à du monde un peu gelé dans une salle de cinéma. Tu sais. OK. On dirait que c'est comme si tu veux plaire à un doute de 22 ans qui s'est fait des plombs avant de rentrer au cinoche, là. Tu fais, ah, si, gros, man, les scènes de combat, gros, man. Tu fais, pourquoi t'as voulu parler à lui? Pourquoi t'as fait ça, genre, avec une aussi bonne histoire? Pourquoi t'as essayé de faire des plans cool de caméra, genre, quand c'est pas nécessaire? Fait que perds pas ton temps, ne regardez pas le reboot de The Crow. Non, je vous le dis, même par curiosité, il vaut pas la peine. Tu sais, des fois, c'est tellement mauvais que ça vaut la peine d'être regardé, là, tu sais. C'est tellement mauvais que ça devient bon. Oui, mais là, on n'est même pas là. Là. Okay. On n'est même pas. Il y a une scène cool sur 1h40 de film que j'ai fait. Ah, oh, wow, épique. Ah, très beau ça. Il aurait fallu que le film soit comme ça. Tu fais comme. On dirait une scène, une série de shots où le réalisateur puis le gars qui a écrit fait hey, ça serait-tu cool? Il sort de l'eau puis il y a de l'encre qui coule de ses yeux. Tu sais, oui, mais pourquoi? Tu sais? Parce que. Tu sais, ben non, Calais, ça me prend un pourquoi, Chris. The Crow, ça, je te le dis tout de suite, ne perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. J'essaie de penser, mettons, tu sais, un film que tout le monde a trippé, puis que je suis comme, toi, va pas voir ça, tu vas perdre ton temps, là. Ben, en partant, Magic Mike, là. J'aimais ça. Moi, Magic Mike. Ça, Magic Mike? Ben, c'est divertissant, là. Hey, moi, j'étais caliste. Qu'est-ce qui se passe là, man? Je suis peut-être vendu Channing Tatum aussi. Là. C'est peut-être ça. Je le trouve nice aussi, le dude. Là. C'est un asti d'acteur. Mais moi, ce film-là, j'ai trouvé que c'était fait pour faire triper. C'était dans la même période que 50 Shades of Grey. Là, puis c'était comme, hey, on va émoustiller les madames. Puis tu fais, tu sais, si tu veux faire un bon Magic Mike, fais-moi comme The Wrestler. Te rappelles-tu du film The Wrestler? Avec Mickey Rourke? Oui. Fais-moi un dude, man. Qui est plus capable de danser, qu'il a sur le bord de... de ça, puis c'est plus trash que tu sais, la vraie vie, là. Je parle avec des gars qui dansaient, ils sont tous sa sauce, ils sont sa poudre, puis ils consomment, puis c'est pas beau, man, cet univers-là. Là, tu me rends ça, en chorégraphie de madame, genre Dirty Dance-ish, là, tu sais. Moi, je pense que c'est plus comme ça, faut que tu le vois que... Ouais. Le monde, mais tu vois, mettons, Magic Mike, pour moi, là, si tu le regardes, c'est pour rire. Je vais rire des codes qui sont utilisés là-dedans, tu sais. Parce qu'un film avec un danseur sexu, tu peux en faire 1000, ce type qui va être bon, là, tu sais, ton corps, ton histoire, tu sais, ça peut être bon. Sinon, dans les pertes de temps, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement, puis j'ai fait, c'était mauvais. Je me rappelle, être sur mon divan, je peux pas croire que je viens de regarder ça pendant 1h30. C'est tellement de bon contenu, pourquoi j'ai choisi ça? C'était quoi, donc? T'es-tu du genre à écouter un film pendant 45 minutes puis faire Chris, il m'en reste 45 autres, je vais continuer parce que j'ai déjà... Oui, parce que j'ai de la misère à ne pas laisser une chance jusqu'à la fin. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire ah oui, te rappelles-tu The Nun? Tu sais, là, le film d'horreur? Avec la bonne sœur. C'est sorti il y a à peu près 7 ans, 8 ans. Ok, c'est ça. Les derniers films d'horreur, c'est pas... C'est ça. Et je l'avais été le voir au cinéma parce que, genre, je te dit, moi, je sors de chez nous, puis comme moi, on m'allait au cinéma. Tu sais, je l'ai même passé tantôt, peut-être aller au cinéma ce soir, là, tu sais. Puis là, t'arrives là-bas, tu vas aller voir celle-là. Puis je m'assois, puis je regarde le film, tu sais. Et les 40 quelques premières minutes, j'ai fait, c'est de l'hostie de merde, ce film-là. Qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Mais
je suis resté jusqu'à la fin, puis quand ça a fini, je vais ben, c'était un bon film d'horreur. Les codes étaient respectés. J'ai fait le saut, les costumes sont là, la musique est là. Après ça, c'est une question de goût, tu sais. Parce que moi, je trouve qu'il y a une différence entre dire qu'un film est mauvais et ce que toi, tu n'as pas aimé, tu sais. Je trouve que comme n'importe quoi dans l'art, là, tu sais, tu peux. Mais surtout en cinéma, tu sais, laisse-y une chance jusqu'à la fin. Mais là, vite, de même, 3 films mauvais. Je suis tellement rendu à l'âge, Matt, où je prends le temps de choisir bien mes films, justement, pour pas que ça m'arrive. Avant, j'étais curieux, tu sais, tel film, tu sais, je vais le regarder. Là, aujourd'hui, je peux passer 45 minutes à juste choisir mon film, tu sais. C'est comme je choisis le manège que je m'en vais faire. Je vais sur Criterion, je fais le tour. Non, je fais le pas pour ça à soir. Ça, je m'en vais sur mon Plex dans ma collection de films. Est-ce quelque chose que je veux revoir? J'ai fait tout, là. Parce que je me dis, dans quel mode je suis, j'ai envie de rire. Parfait, je m'en vais là, tu sais. Fait que j'ai la misère à t'en nommer d'autres, là, à brûle pour point. Mais dans les bons films, je peux t'en nommer. Vas-y. Si tu peux m'en nommer 5-6. J'en ai un autre à vous dire, gâchez pas votre temps. Bikers, tu sais, là, qui est sorti dernièrement, là, c'est sorti, c'est ça le titre, juste Bikers, avec le dude qui fait Bane. Comment il s'appelle? J'aime beaucoup. Matt Hardy. Oui. Un film de motard, sur l'historique de motard. Puis j'ai fait fuck. C'est en surface tout le long. Jamais on rentre dans le film. Puis tout le monde à qui j'ai parlé qui sont allés le voir, ils ont eu le même feeling que moi. C'est en surface. C'est juste. On dirait qu'après Son of Anarchy, puis des trucs. Ouais, où on a pu aller en profondeur sur des motards. Même si c'est une histoire vraie, j'aurais voulu que tu creuses plus que 1h40. OK. Je trouve que des fois, dans ton scénario, je trouve qu'il y a des scènes épiques là, dans le film. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Tom Hardy. Je le trouve excellent. J'aime sa gueule. Je trouve qu'il a une vraie gueule de cinéma. Il est beau gosse, il est bon dans ce qu'il fait. Dans Warriors, il est écœurant aussi. Dans comment ça s'appelle? Lawless. Tu sais, là, il fait un trafiquant d'alcool dans les années durant la. Oh fuck, tu vois ça, c'est avec. Je suis fatigué aujourd'hui, j'ai de la misère avec les noms. L'autre là, qui joue dans Fury, là, le jeune. Il jouait dans Transformer, il jouait dans. Shia LaBeouf. Oui, c'est Shia LaBeouf et Brody qui sont. Pas Brody. Hardy. Ouais, Hardy, qui sont des frères puis qui se lancent dans la contrebande d'alcool. C'est basé sur une histoire vraie dans le sud des États-Unis, man. C'est fucking bon. Et là-dedans. Ah non, tu manques pas ta soirée. Là. Je te le dis tout de suite, là. Ça finit, puis tu fais, ouais, là, je vais boire du bourbon sec, puis me promener. Fuck tout, là. Puis je trouve que là-dedans, il marche croche parce qu'il a mal partout. C'est dans celle-là où est-ce qu'il porte une protège, puis il parle un peu de même, puis. Ah, ça se peut très bien qu'il y ait ça. Là, c'est Lawless. En tout cas, j'irai voir, là. Pas le trouver. Puis le monde qui nous écoute en ce moment, qui font ah oui, je l'ai vu ce film-là. Il y en a qui n'ont peut-être pas aimé. Moi, j'ai aimé les costumes, la musique, puis surtout son jeu, parce que je trouve que ce gars-là, autant quand il joue dans Peaky Blinders, il fait le vieux juif, man. Là-dedans, tu fais Chris. Tu donnes une leçon de jeu à tout le monde, man. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que c'était lui, tu sais. Puis moi, ça, je trouve ça bon, tu sais. Fait que ça serait un que je te recommande ce soir. Genre, dans mes 3 recommandés, je me suis jamais trompé. Un, que hier, je parlais encore avec mon fils puis mon ex en disant moi, ce film-là, je vais le défendre jusque sur mon lit de mort tellement que je le trouve bon. Et les gens rient de moi, OK? C'est Légende d'automne. Avec Brad. Moi, ça, je m'en Brad Pitt avec les cheveux longs. Là, oui. Tu m'as dit ça, puis on dirait que j'ai juste l'image de la pochette. Écoute, Légende d'automne, on nous l'a vendu comme Magic Mike, on nous l'a vendu. Le beau Brad avec ses cheveux lousses sur un cheval. Puis oui, il y a une histoire torturée de Brad et une fille. Oui. Mais au-delà de ça, tu as une esti de bonne histoire. Tu as de la musique incroyable. Tu as des renversements vraiment fucked up. C'est long. Puis moi, je m'ennuie des longs films des années 90. Asti qu'on faisait du beau cinéma des 90s parce qu'il y avait encore le gros crise de budget Hollywood. Puis le monde allait encore voir des films au cinéma. Et c'était pas la mode des séries télé. Donc, on prenait le temps de développer des personnages. Regardez là, les films des années 90, là, à quel point ils sont longs.
c'est toujours des films, des bons, là. Tu sais, La Ligne verte, Titanic, hein, je sais pas. Titanic. Mais tu sais, on faisait des films de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, parce qu'on pouvait prendre le temps de raconter une histoire, développer tous les personnages. Et moi, ça me manque. Et je trouve que Légende d'automne fait partie des films À voir. à voir. Pour ceux qui connaissent pas le cinéma des années 90, je te le recommande fortement. Fait que là, il reste ça, avec Tom Hardy, Lawless ou Lawsuit, là, il faudrait le googler là, pour être sûr. Je te recommande Légende d'automne. Et le troisième, c'est un de mes films favoris. Et je l'ai réécouté dernièrement, là, il n'y a même pas plus tard qu'il y a 10 jours environ, et je l'ai fait découvrir à quelqu'un qui ne l'avait jamais vu et qui a pogné quelque chose. Et on est encore dans du long film qu'on prend le temps d'établir, avec la bonne musique. C'est Green Fried Tomatoes. Green Fried Tomatoes, avec Kathy Bates. OK. Le secret est dans la sauce en français. OK. Si tu ne te trompes pas, tu dois l'avoir sur Amazon ou sur Prime. C'est un livre à la base. Ça se passe aussi dans les années 20, dans le sud des États-Unis. C'est beau, c'est triste, c'est touchant, il y a de l'action, c'est drôle, c'est quétaine par moment, mais c'est pas grave parce que c'est du cinéma des années 90 où on pouvait encore utiliser ces codes-là, genre du gros gars qui rentre de travailler puis qui va s'asseoir dans son lazy boy et regarder le baseball. Tu sais? Moi, je les trouve bons, ces films-là. Puis je les trouve bons. Tous les films d'époque, moi, j'aime beaucoup qu'on change d'époque au cinéma. Je trouve que le cinéma sert à ça. C'est une voyage. Les films qui se passent à notre époque pile, j'ai de la misère. Je suis comme, pourquoi tu me racontes de quoi que je vois toi écrire de jour? Raconte-moi de quoi dans le futur, dans une autre dimension ou en arrière, esti. Ça, à part pour me faire rire, là, une comédie, c'est le fun que ce soit d'époque, là. Mais du drame, on en vit assez, là. Il y a assez de merde à la télé, là. Puis... Fait que ça serait mes trois que je vous recommande fortement, là. Légende d'automne, Green Fried Tomatoes, puis Lawless. Lawless avec Ouais. M. Mattard. On est déjà rendu à la dernière question. Vas-y, mon chum. Yes, sir. C'est si tu avais recommandé Stand By Me à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, comment tu réussirais à le convaincre de le regarder? Parce que je serais mentir de dire qu'il y a un avant et un après. Là. Ça ne fait pas le même impact sur tout le monde. C'est pas comme un film traumatisant. T'sais. Les bons, je dirais pas vrai, là. Tu es assuré de passer un bon moment. Il n'y a rien en ce moment dans les séries télé, au cinéma, qui, je trouve personnellement, accote ce film-là. Je trouve que ce film-là va t'amener. Tu sais ce que je te parlais là, d'entrer dans une bulle puis de plus penser au monde extérieur. Là. Je trouve que ce film-là réussit à 100% à le faire. Parce que la musique, c'est la musique des années 50, les costumes, la luminosité, de la façon qu'il y a vraiment une lumière incroyable dans ce film-là. Les plans, puis maintenant, l'histoire est tellement bonne et captivante que tu oublies tout. Fait que si à soir, tu veux décrocher, puis tu veux après ça avoir le goût d'appeler tes vieux chums, là, puis faire Hey, dude, je t'aime, man. Puis là, que ton ami fasse What the fuck tu fais là? Là, c'est weird, mais je viens de voir un film sur 4 petits gars puis qui se sont pas parlé depuis longtemps, puis juste te dire, man, je t'aime en crise. Parce que si demain matin, un de tes meilleurs chums d'enfance meurt, tu vas filer comme là, qui est assis au début du film, un peu sous le choc, assis dans son char, à fixer des kits jouets, puis à se dire, calice, j'ai donc même perdu du temps à pas y parler à cette personne-là, tu sais. Fait que tu vas appeler tes amis pour leur dire que tu les aimes après. Fait que regarde ce film-là. Yes, sir. Mais c'est terminé. Yeah! Yes! Yes, sir. Je te remercie beaucoup, Jonathan. Ben,